Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi. On va parler du slow business et je vais t'expliquer ce que c'est le slow business. C'est parti. Alors, pour commencer peut-être, si tu me découvres dans cette vidéo, que tu me vois pour la première fois, que tu m'écoutes pour la première fois, rapidement, je suis Alessandra Barberi-Taro, je suis entrepreneur et j'accompagne en fait les femmes qui souhaitent justement créer un slow business, une activité rentable designée autour de leur passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler plus spécifiquement de slow business. Donc, j'accompagne mes clientes bien sûr en coaching one-one et également avec des formations. Si ça t'intéresse, tu as tous les liens en description et tu pourras aller voir un petit peu plus en détail ce que je propose. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre le temps de t'expliquer c'est quoi un slow business, en tout cas ma vision du slow business, pour que peut-être tu puisses toi aussi te dire ben tiens, c'est quelque chose qui me parle, qui m'intéresse, qui correspond à ma personnalité. Parce que l'idée dans ce que je propose, dans mon approche, c'est vraiment de créer un business finalement autour de notre personnalité, autour de notre personne et non l'inverse. Et donc voilà, si par exemple tu sens que tu ne rentres pas dans les codes, dans les codes business marketing que tu vois autour de toi, et ben dis-toi qu'il y a d'autres façons de créer une entreprise, d'avoir une entreprise rentable, et peut-être que le slow business est une façon pour toi pertinente d'avoir ton entreprise rentable. Je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et de te faire ta propre idée peut-être à la fin, et bien sûr à m'écrire en commentaire peut-être voilà ton point de vue, ton approche, ton feedback. Donc ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet et peut-être mettre un petit peu les choses dans leur contexte. Peut-être tu entends de plus en plus parler de slow business et la première chose que j'aimerais te dire pour remettre les choses justement dans leur contexte, c'est qu'aujourd'hui on est plutôt dans un style de vie qui est à l'inverse du slow business, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans quelque chose de très rapide. On entend parler de fast food, de fast fashion, de fast life, voilà, tout est, tout est très fast, tout est très rapide. Et c'est vrai que moi personnellement je ne suis pas forcément toujours à l'aise et en accord avec cette façon de vivre la vie. Et du coup, je ne me retrouve pas forcément dans ces courants-là, je me retrouve justement un peu à contre-courant. Et je ne suis pas la seule, je le sais bien. Mais du coup, pour le business, en fait, c'est un peu la même chose. On est un peu dans cette tendance de fast business, en fait, dans le sens où, voilà, il faut que ça aille vite. Tu as certainement déjà vu du marketing dans lequel on te promet en un mois de faire 10 000 euros. En seulement un webinaire, tu vas pouvoir faire 30 000 euros. En seulement... enfin bref, tu as compris un peu l'idée. On te promet que tu peux aller très très vite. Un peu comme ce que tu peux mettre dans ton micro-ondes si tu en as un. Et que voilà, ça c'est du réchauffé, tu peux aller très vite. Et c'est des arguments marketing que l'on voit de plus en plus et que personnellement je trouve assez toxique et malsain parce que la réalité est bien souvent tout autre, même si on peut avoir des réussites rapides et comme je dis des fois un peu comme par magie, mais en fait ça ne vient pas de nulle part et c'est vrai que souvent derrière il y a quand même quelque chose qui a de la profondeur, qui a de la substance. Et voilà, ça reste du marketing qui joue beaucoup sur tout ce qui va être frustration, sur tout ce qui va être la peur, sur voilà. Bon, ce sont des arguments et une façon de faire du marketing qui ne correspond pas du tout à mon approche personnelle du marketing et du business, parce que oui, je fais aussi du marketing, hein, bien sûr. Le marketing n'est rien d'autre finalement que le fait de pouvoir proposer nos services, nos offres et de communiquer là-dessus, de valoriser tout ça, de faire en sorte que ça puisse atteindre finalement les personnes à qui on s'adresse, donc notre cible, nos futurs clients. Donc le marketing n'est pas mauvais en soi, hein, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il y a différentes approches et c'est vrai que toutes ces approches-là très fast life, fast food, fast fashion, voilà, moi ça ne me correspond pas du tout. Et donc naturellement, je me suis tournée vers quelque chose de plus slow et du coup quelque chose de plus écologique pour moi et qui est tout aussi efficace, voire plus rentable et bien sûr en accord avec mes valeurs. Et du coup, tout ça, c'est ce qu'on appelle un peu le slow business. En tout cas, voilà, moi je parle de slow business dans mon approche et j'en parle de plus en plus. En fait, je fais ça depuis
quasiment mes débuts en entrepreneuriat, mais c'est vrai qu'au début, je n'appelais pas forcément ça slow business, mais c'est vrai que c'est important des fois de donner des mots aux choses pour qu'on puisse être interpellé par ces mots et peut-être aussi trouver notre voie. Donc maintenant, le slow business, c'est quoi? C'est justement la tendance inverse. C'est justement, on va plutôt privilégier la qualité à la quantité. On va privilégier le fait de revenir à l'essentiel, à des essentiels. On n'a pas besoin d'être partout. On n'a pas besoin de faire des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. On peut revenir à quelque chose de beaucoup plus écologique, avec un timing beaucoup plus naturel, aussi bien pour l'humain que nous sommes, que pour la planète, que pour les personnes à qui on s'adresse, etc. Donc l'idée, c'est de revenir vraiment à quelque chose de plus... voilà, plus zen, plus doux, plus calme, mais tout aussi efficace et tout aussi pertinent pour notre business, parce que bien sûr le but, en tout cas mon but à moi et les clientes que j'accompagne, c'est la même chose, c'est vraiment d'être rentable. Le but, c'est d'avoir une activité, une entreprise qui soit rentable, mais avec des valeurs vraiment pérennes, profondes, qui ont du sens et qui sont éthiques et bienveillantes. Voilà, donc globalement l'idée du slow business, c'est ça pour moi, c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus écologique qui va vraiment respecter notre personne, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, et puis aussi bien sûr le monde extérieur. Et puis une notion aussi que j'aime beaucoup dans le slow business, qui peut paraître paradoxale, mais qui est pourtant très pertinente et qui me tient beaucoup à cœur, c'est vraiment l'idée de travailler moins, mais mieux. Donc on va vraiment, finalement, une fois qu'on a trouvé ce qui nous convient, on va travailler beaucoup moins, avec le même niveau de résultat, voire plus. Voire vraiment plus, et donc en se fatiguant beaucoup moins, en préservant notre énergie peut-être pour faire d'autres choses. Si tu es comme moi, peut-être que tu aspires aussi à d'autres activités, tu es peut-être multipassionné, tu aimes faire d'autres choses, ou tout simplement tu es maman, tu as une vie de famille, ou voilà, tu as aussi envie d'avoir ton énergie pour faire d'autres choses, ou peut-être que voilà, tu es comme moi, tu te fatigues assez vite. Donc finalement, voilà, l'idée, c'est pas de s'épuiser dans son business, mais c'est vraiment de faire des essentiels qui vont être efficaces, qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais tout en préservant finalement notre écologie intérieure, nos valeurs et toutes les choses qui sont importantes pour nous. Voilà rapidement ce que c'est le slow business pour moi. Je t'en parlerai encore davantage dans d'autres vidéos, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à rester dans les parages. Tu peux bien sûr nous rejoindre justement dans le Slow Club, le club pour les femmes entrepreneurs qui souhaitent avoir un slow business. Je t'ai également préparé un petit cadeau, donc si tu as regardé cette vidéo jusque-là, si tu as écouté cet épisode jusque-là, tu as bien fait, parce que tu pourras retrouver en description le petit cadeau que je te propose. C'est tout simplement un planning Trello, un template de planning Trello. C'est tout simplement mon template que j'utilise pour mon slow business. Donc si tu veux aussi apprendre à t'organiser et pour pouvoir travailler moins mais mieux, ce template de bord Trello va vraiment t'aider. Puis je te l'offre, il est gratuit, il est offert. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Si tu as des questions, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'interpelle, bien sûr, tu peux me contacter à travers les messages, par mail à info@alessentiel.com, sur Insta, tu me trouveras également sur Insta, ou sur mon site alessentiel.com. Voilà, moi je me réjouis pour la suite et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!